Pour moi, c'était vraiment cette recherche d'information. J'étais avide d'information. Je me suis sentie à ce moment de périménopause, ménopause, très seule par rapport aux informations que l'on pouvait avoir. Donc, je n'ai pas trouvé de réponse au niveau médical, je n'ai pas trouvé de réponse au niveau de quelques femmes où je soupçonnais peut-être une périménopause, ménopause. C'était non, 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 moi je ne suis pas encore ménopausée. Donc, on sent encore que c'est quand même un thème qui est extrêmement tabou, délicat. On se sent à la limite facilement, je dirais, comment dire, comme un peu en péremption. Voilà, la femme arrive à l'âge de péremption et c'est quelque chose. Bah, c'est pas sympa de se sentir comme ça non plus. Donc j'étais un petit peu en recherche vraiment d'informations et savoir comment je pouvais être un peu plus sereine par rapport à ce passage et ces changements hormonaux. Voilà, je me suis sentie quand même un petit peu désinformée et c'est vrai que le programme propose en fait bah, déjà un petit peu de comprendre un peu comment fonctionnent ces hormones en fait et qu'est-ce qui se passe exactement en périménopause ou en ménopause dans ces changements hormonaux. Déjà, euh, la structure, la façon dont sont amenés les modules, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout en une fois. Les modules sont ouverts de façon progressive et je trouve qu'il est très bien fait dans le premier module, c'est parce qu'en fait, on nous informe de comment fonctionnent ces hormones. Qu'est-ce qui fait que on arrive à des changements hormonaux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bouffée de chaleur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une prise de poids? Euh, Au niveau même moral, au niveau émotionnel. Donc, en fait, on commence à comprendre qu'en fait, c'est ces variations hormonales qui font qu'on ait ces symptômes au niveau de la péri et ménopause. Donc, je trouvais qu'en fait, c'était un rythme, on avait le temps d'intégrer un premier module, d'y répondre, de répondre aux questions, de mettre son avis, de pouvoir aussi imprimer certaines choses qu'on pouvait relire ou ne regarder qu'en vidéo. Mais je trouvais qu'au niveau du rythme, ça nous permettait en fait d'intégrer le premier module, d'être prêt pour en fait avoir l'autre information au niveau du module 2 et puis de repasser à l'un ou à l'autre à notre propre rythme et de regarder soit 10 minutes de vidéo ou soit de la vidéo en entier aussi. Donc je trouvais que la structure est très agréable et très facile en fait. Alors il y a le rythme, c'est-à-dire bon, on fait un petit peu comme on veut, les choses s'ouvrent petit à petit, mais au niveau pédagogique en fait c'est vraiment comment est-ce que je vais dire ça comme une éducation. C'est en fait une façon d'éduquer la personne, de savoir un petit peu, de comprendre exactement ce qui se passe et quelles sont les priorités. Euh, voilà, même au niveau de l'alimentation, quelles sont les premières choses à changer, au niveau du stress, quelles sont les choses à faire. Donc, c'est fait vraiment étape par étape, sans que ce soit des informations qui sont données en une fois. Donc, on a le temps, en fait, et c'est vraiment comme un apprentissage, comme si on était à l'école, on nous apprend un petit peu comment gérer cette ménopause, quelles sont les informations à avoir, qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas faire. Mais de façon très, très progressive. Eh bien, moi, je l'ai trouvée bienveillante et extrêmement disponible. C'est-à-dire qu'elle était quand même ouverte à toutes les questions. On pouvait répondre via les petites questions-réponses en dessous des vidéos. On avait très rapidement une réponse. Et alors aussi très ouverte au niveau des consultations individuelles, puisque les consultations individuelles nous sont proposées. Il y a quand même une belle ouverture, je dirais, d'esprit, parce que même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut changer. Il y a une ouverture, il y a un changement qui se fait. Il y a quand même pas mal de questions. Est-ce que ça et ça, est-ce que ça a été? Comment tu te sens? Donc, je trouve qu'il y a quand même une très belle bienveillance et quand même une belle ouverture d'esprit. Et on a le choix. On a le choix. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même le libre arbitre, et ça ne nous est pas imposé. C'est pas quelque chose qui est imposé. On a le choix. Oui, je le recommande et je le recommande même à des femmes qui ne sont pas encore ménopausées. Donc, je pense qu'il est important euh, de connaître, de savoir, de ne pas être dans l'ignorance par rapport à cette traversée qui n'est pas facile.
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Mais évidemment, je le recommande 100% pour les femmes périménopausées, ménopausées, mais surtout à des femmes qui vont rentrer en ménopause. Et une ménopause, ce qu'on comprend bien dans le programme, c'est que cette ménopause, elle se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Plus elle est préparée, moins c'est grave, plus on sait et moins on a peur. Parce que la peur est là. Quand on est en ménopause et qu'on ne connaît pas et on ne sait pas le pourquoi et le comment, ça fait peur. Parce qu'il y a beaucoup de symptômes et on s'imagine toujours le pire. Et en fait, quand on est bien accompagné, quand on connaît ce processus et on sait plus ou moins ce qui va se passer, même si on ne sait pas tout à fait, on affronte ça différemment. Donc, je recommande vraiment ne pas se dire « Ah, je ne suis pas encore ménopausée, ce n'est pas un programme qui est fait pour moi ». Je pense qu'il est bien d'avoir les informations et de préparer sa ménopause. Ça, oui. Donc, moi, je recommande à 100%. Oui. Compréhension. Alors, moi, ce programme m'a aidé énormément, c'est à comprendre ce qui se passe. Il y a une amélioration, pas encore à 100%, mais il y a une nette amélioration. Et il y a eu une amélioration aussi au niveau énergie et au niveau du stress. Donc, là, tout doucement, j'ai commencé un petit peu à prendre conscience de prendre soin de soi. Ça, je pense que c'est la base de tout. Des changements au niveau nutritionnel, donc c'était aussi ce manque de protéines qui fait en fait quand l'énergie n'était pas au rendez-vous, ça j'ai quand même un petit peu plus. Et puis ça m'a donné vraiment envie, c'est d'ajuster de plus en plus au niveau naturel. Donc j'ai laissé un petit peu vraiment tout ce qui était chimique et je me donne vraiment la chance en disant voilà, en changeant au niveau, en changeant la nutrition, en rééquilibrant les protéines, en mettant quand même un petit peu plus de légumes parce qu'on n'a pas toujours envie de se préparer des légumes et là ça devient vraiment au niveau de la périménopause, ménopause indispensable. Gérer un peu le sucre quand il y a un stress, donc voilà, tout un petit peu, rééquilibrer un petit peu tout ça, ça fait quand même beaucoup. Donc il y a une amélioration, il y a encore des petites choses parce que je pense que ça se fait quand c'est naturel, c'est lent, ça il faut se dire. C'est un processus qui est un peu plus lent, mais je pense que c'est un processus qui pourrait rester stable et comprendre en fait ce qui se passe et apprendre vraiment à gérer son corps, connaître son corps, se connaître et, et se reconnecter à soi et prendre du temps pour soi. C'est vraiment un processus lent, mais c'est vraiment, moi c'est ce que je me suis dit, et c'est ce que j'avais un petit peu vu aussi avec le burn-out, c'est apprendre à prendre soin de soi et que le corps est important. Alors, le plus important, la nutrition, le sommeil, prendre soin de ses intestins. Ça a été pour moi le gros déclic. Ça a été, et c'est, je pense, la première chose pour laquelle j'ai vraiment fait très, très attention. Ça a été vraiment de commencer à prendre soin des intestins. Voilà, ça, c'est une chose, je dirais, on ne pense pas du tout, mais très importante. Et puis, prendre le temps pour soi, prendre soin de son corps, la nutrition, ça je pense que certains compléments alimentaires, puis moi j'étais très contente des compléments que tu as conseillés. Je pense qu'on peut vraiment y aller les yeux fermés. Moi j'ai été très contente de ce que tu m'avais proposé et je trouve que déjà même au niveau de la glande thyroïde et tout ça, voilà, il y a eu de réels changements. Donc oui, c'est prendre soin de soi, prendre conscience de son stress aussi, savoir sentir qu'on est en stress, c'est pas toujours évident. Et un équilibre, mais c'est être à l'écoute, vraiment à l'écoute de son corps, c'est une priorité.